Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 27e journée de Ligue 1 qui va se dérouler entre le 28 mars et le 30 mars avec Strasbourg contre Lyon, Reims contre Marseille, Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain, Monaco contre Nice, le derby azurien. Ensuite Toulouse contre Brest, Angers, Rennes, Auxerre, Montpellier, Le Havre, Nantes et enfin le derby nordiste entre Lille et Lens. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et n'oubliez surtout pas de rejoindre la communauté qui est en train d'attirer presque 19 500 personnes, merci encore. On jette un coup d'œil au classement où le Paris Saint-Germain est en train de s'envoler. Cela fait déjà très longtemps qu'ils sont en tête. Ils ont maintenant 19 points d'avance sur Marseille après leur victoire le week-end avant la trêve internationale. Donc les Marseillais sont second avec 49 points. Troisième Monaco avec 47 à égalité avec Nice qui est quatrième, donc avec le même nombre d'unités. Et cinquième Lyon avec 45 points. En fin de classement, barragiste 16e Le Havre avec 21 unités. 17e Saint-Etienne est premier barragiste avec 20 points. Et 18e et dernier Montpellier avec 15 points seulement. Et on attaque avec la première rencontre Strasbourg contre Lyon, le 7e contre le 5e, invaincu depuis 6 rencontres avec 5 clean sheets et un seul but encaissé. Les Strasbourgeois n'ont surtout perdu qu'une seule fois à domicile et c'était contre Monaco le 9 novembre. Ils ne sont qu'à 2 points de Lyon qui est 5e. Les Rodaniens sont également sur une très belle série, 7 victoires et 1 défaite, toutes compétitions confondues. Seul Paris les a vaincus ces dernières semaines. En tout cas, ils sont qualifiés pour les quarts de finale de C3 et restent sur 2 victoires consécutives à l'extérieur, à Montpellier et à Nice. Sur ce match-là, je vois un but partout quand même entre les deux formations, avec le away no bet et le match nul remboursé ces victoires de Lyon à l'extérieur et une cote à 2,17. On poursuit avec Reims contre Marseille, le 15e qui accueille le second. La mauvaise série s'est arrêtée à Brest avec un 0-0. Les 6 défaites consécutives les ont fait chuter à la 15e place, à seulement 2 points du barragiste. Les Rémois vont essayer de se relancer contre Marseille. On rappellera qu'il y a eu un changement d'entraîneur et qu'ils ont perdu quelques cadres comme Minuzzi au mercato hivernal. On pourra conclure avec un bilan à la maison qui est plutôt catastrophique, 3 nuls et 6 défaites depuis fin octobre chez eux. En tout cas, les Phocéens qui sont leurs visiteurs du soir sont en crise actuellement de résultats. Depuis 4 rencontres, une seule victoire, très difficile contre Nantes et surtout 3 revers contre Auxerre, Lens et dernièrement à Paris, 3 buts à 1. Il y aura des absents et des incertains. Højbjerg, Benasser et Rabiot seront peut-être absents. Pour les internationaux algériens et français, il y a tout de même de l'espoir, mais ce sera compliqué. En tout cas, on rappellera qu'ils ont 9 victoires sur 13 déplacements cette saison. Sur ce match-là, je vois une victoire de Marseille, 2 buts à 1, mais je verrai la combinaison double chance N2 et moins de 3,5 buts sur le match. On poursuit avec Saint-Etienne contre le Paris Saint-Germain, le 16e contre le premier. Saint-Etienne est barragiste, mais ils n'ont plus été vainqueurs depuis le 4 janvier contre Reims. Malgré le changement d'entraîneur, les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous. 4 nuls et 5 défaites sur les 9 dernières rencontres. Surtout qu'ils accueillent le Paris Saint-Germain qui est ultra confiant avec son attaque de feu. Invaincu, demi-finaliste de la Coupe de France et surtout quart de finaliste de cette C1 contre Aston Villa prochainement. Pas de risque ce week-end sans doute, un turnover qui sera avec un effectif suffisant, mais cela ne changera sans doute pas le niveau du Paris Saint-Germain. En tout cas, moi je vois Paris s'imposer 3-0 avec le PSG et un handicap de moins de 2 buts sur le match. Donc avec 2 buts pile, la cote est remboursée et avec plus de 2 buts d'écart, la cote est gagnante, une cote à 1,61. On poursuit avec le derby azuréen, Monaco contre Nice, le 3e contre le 4e. Le derby azuréen donc a tourné à l'avantage des Niçois à l'aller. Les deux formations sont à égalité actuellement avec 47 points tous les deux, mais Monaco s'est délesté de la C1, éliminé en barrage donc des 8e de finale contre Benfica. Ils se sont ressaisis quasiment dans la foulée avec pour l'instant 2 victoires et 1 nul sur les 3 dernières rencontres. Mais côté niçois, malgré les 2 mauvais résultats contre Lyon et contre Auxerre à la maison, ces dernières semaines c'était plutôt très solide, gagnant 5 fois sur 6 entre fin janvier et début mars. Sur ce match-là, je vois quand même Monaco s'imposer 2 buts à 1 et rester maître chez lui avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,55. On enchaîne avec Toulouse contre Brest, le 10e qui reçoit le 9e, bien calé au milieu de tableau, quasiment sauvé. Les 2 équipes doivent être plus constantes. Côté toulousain, c'est 2 victoires sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, peut-être un peu plus à l'aise actuellement à l'extérieur. Côté brestois, pas beaucoup mieux, 1 victoire sur les 8 derniers matchs.
Éliminés en barrage des huitièmes de finale contre le Paris Saint-Germain, ils ont quand même été humiliés 10-0 sur les 2 rencontres. Ils sont quand même beaucoup plus dangereux actuellement en déplacement, 10 points sur les 15 derniers possibles. Mais sur ce match-là, je vois un but partout entre les 2 équipes, avec la double chance N2 quand même, et une cote 1,79. On enchaîne avec Angers contre Rennes, le 14e contre le 12e. Très mal parti en tout début de saison, puis un redressement spectaculaire leur donnant l'espoir de se sauver. Les Angevins accusent actuellement le coup. Une élimination en Coupe de France et 3 défaites consécutives. Ils ont également perdu leurs 3 dernières réceptions sans marquer de but en plus contre l'OM, Toulouse et contre Monaco. Du côté de Rennes, l'arrivée d'Habib Beye a été plutôt positive, même s'il partait de très loin, barragiste fin janvier. Depuis ses 4 victoires et 3 défaites, surtout 2 victoires sur les 3 derniers déplacements, très positif. Donc sur ce match-là, je vois Rennes s'imposer 2-0. Avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote 1,96. Le match suivant est Auxerre contre Montpellier, le 11e contre le 18e, 8e fin 2024. Gros coup de mou avec 11 matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues. Mais Marseille les a relancés, un 3-0 infligé aux Phocéens qui leur a fait énormément de bien. On peut toujours noter qu'à domicile, à part la défaite contre Strasbourg il y a peu de temps, ils n'ont eu aucune défaite. Ils vont jouer contre Zéroté qui sont en train de couler totalement dernier avec 6 défaites consécutives. Un match même arrêté contre Saint-Etienne où ils perdaient 2-0 qui sera peut-être rejoué. On ne sait pas encore. Ils risquent gros sur cette affaire. Un but marqué en tout cas lors des 6 dernières rencontres. Sur ce match-là, je vois Auxerre s'imposer 2-0 avec les Bourguignons qui marquent le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,79. On poursuit avec l'avant-dernière rencontre, le Havre contre Nantes, le 16e contre le 13e. Le barragiste vient de mettre un terme à une belle série à l'extérieur de 2 victoires et de 2 matchs nuls. Ils avaient réussi à s'imposer à Lille et à Lens, mais à domicile, c'est vraiment très poussif, c'est le cas de le dire. 2 victoires, 1 nul et 10 défaites quand même. Ils vont jouer contre des Canaries qui réalisent des coups battant Lille, Lens et Reims ces dernières semaines. Ils avaient également réalisé des matchs nuls contre Paris, Monaco ou Lyon, rappelez-vous-le, mais malheureusement, ils ont des rechutes qui les mettent encore à la merci d'une peut-être relégation, voire d'être barragistes. Rappelez-vous qu'ils avaient perdu 7-1 à Monaco. Sur ce match-là, je vois quand même un match nul, un but partout, et je vois les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,82. On finira avec Lille contre Lens. Les Lillois sont 6e, alors que les Lensois sont 8e. Le derby nordiste avait été à l'aller. Une bascule pour Lens qui était alors invaincu, même s'ils ne se sont pas effondrés. L'objectif a été légèrement, je pense, abaissé. Être européen serait un bonus. Ils ont perdu beaucoup de cadres pendant le mercato hivernal. Par contre, du côté lillois, pendant longtemps, la saison a été de très haute intensité et de très haute volée, mais l'élimination en Coupe de France contre Dunkerque au pénalty à la maison et également en C1 en 8e de finale a stoppé l'énorme dynamique. Ils sont actuellement 6e, mais attention à l'énorme désillusion en fin de saison. Ils ne sont quand même qu'à 3 points du podium, mais quand même, attention. Donc sur ce match-là, je vois quand même Lille s'imposer 2-0 et je verrai le droit au no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote 1,47. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!